Napoléon III ou l'empereur aux aventures surprenantes. Charles-Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Bonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon III, a vécu une vie pleine de rebondissements et d'imprévus. En fait, sa vie ressemble à un scénario de film. Intrigues, retournements et situations et décisions parfois étonnantes parsèment son existence. Surnommé le Petit par Victor Hugo, Isidore par le romancier Gustave Flaubert ou bien encore Poléon par les Français, Louis-Napoléon Bonaparte est né le 20 avril 1808 et est le troisième fils de Louis Bonaparte, frère de Napoléon Ier et d'Hortense de Beauharnais. L'enfant aventurier de la famille Bonaparte. Et oui, Napoléon est un aventurier. Son enfance est marquée par les voyages. Après la défaite de son oncle à Waterloo, les Bonaparte sont forcés à l'exil. Le jeune Charles-Louis grandit entre l'Italie, la Suisse et même l'Amérique du Sud. Autant dire qu'il connaît bien les douanes. À 27 ans, Napoléon III décide de reconquérir le trône de France. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Lors de sa première tentative en 1836, il se rend à Strasbourg avec quelques alliés, espérant rallier les soldats, mais son plan tombe complètement à l'eau. Expédié en Amérique pour calmer ses ardeurs, il ne se découragera pas pour autant. En 1840, il retente sa chance, débarquant cette fois à Boulogne, avec un aigle au bout de la hampe d'un drapeau, dans l'idée que cela inspirera peut-être les soldats français. Il veut mettre fin au règne du roi Louis-Philippe. On ne sait jamais, le souvenir de son oncle prestigieux. Résultat, encore un échec, mais cette fois-ci c'est la prison. Il finit emprisonné à la forteresse de Ham. Une fois devenu empereur, il nommera ainsi son chien, où il passe ses journées à écrire et à élaborer des plans. Et là, coup de théâtre, il parvient à s'évader en se déguisant en ouvrier. Après avoir décroché une planche de la bibliothèque de sa cellule, il réussit à sortir, le visage dissimulé par une casquette, et à saluer ses geôliers. En 1848, il saisit enfin sa chance. Élu président de la République française avec 74% des voix, le soir même, il s'installe au palais de l'Élysée. C'est le premier président de la République française, mais avec un mandat de 4 ans seulement. Et Napoléon III voit plus loin. En 1851, il organise un coup d'État et devient empereur, s'auto-proclamant Napoléon III, bien qu'il n'ait jamais vraiment existé de Napoléon II sur le trône d'ailleurs. Napoléon III se passionne pour la modernisation de Paris. Avec l'aide du baron Haussmann, il redessine la ville avec de grandes avenues. Le but est d'embellir la capitale, mais aussi de mieux la contrôler. Parallèlement, il lance des projets grandioses comme le canal de Suez qui s'avère coûteux mais visionnaire. L'empereur est décidément un rêveur qui voit très grand. Napoléon III finit par déclarer la guerre à la Prusse en 1870, persuadé d'une victoire rapide. Mais les armées françaises subissent une défaite écrasante et Napoléon III est fait prisonnier. C'est la fin de son règne et l'exil définitif vers l'Angleterre où il vivra ses dernières années à une vingtaine de kilomètres de Londres, à Camden Place. Napoléon III, c'est l'histoire d'un empereur aux idées audacieuses, parfois farfelu, un homme qui n'a jamais reculé devant les projets risqués, comme la campagne au Mexique et les tentatives de coup d'État. Entre les plans avec un aigle au bout d'un drapeau, la modernisation de Paris à tout prix et les aventures militaires mal calculées, il laisse l'image d'un dirigeant singulier dont le règne aura toutefois de très grandes conséquences dans l'histoire de France et du monde. Je veux dire l'histoire qu'on décrit avec un grand H.